Lorsque la reine Elisabeth a poussé son dernier soupir le 8 septembre 2022, elle a non seulement mis un terme à plus de 70 ans de règne à la tête du Royaume-Uni, mais aussi à un ordre établi au sein de la famille royale, auquel le monde entier était habitué depuis des décennies. Ainsi, certains membres de la royauté ont obtenu de nouveaux titres. Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles sont par exemple devenus le roi Charles III et la reine consort Camilla. Et les changements ne s'arrêtent pas là, les lieux de résidence de chacun étant eux aussi soumis aux règles de la royauté. Certains ont dû déménager, à l'instar de Meghan et Harry, expulsés de Frogmore Cottage juste après le couronnement de Charles le 6 mai dernier. La résidence a été ainsi réattribuée au prince Andrew, lui-même délogé de Royal Lodge. De son côté, le nouveau souverain a l'embarras du choix, avec une trentaine de résidences à sa disposition, comme le rapporte The Sun ce lundi 15 mai. A priori, le couple royal devrait s'installer à Buckingham Palace, résidence officielle des souverains britanniques, au moins en semaine. Mais l'éventuel déménagement de Charles et de Camilla à Buckingham Palace est soumis à un contretemps, le palais est en cours de rénovation pour les 5 prochaines années. Le Sun a révélé le 14 octobre 2022 que le couple royal restera donc à Clarence House, où ils vivent depuis 2003, situé à 400 mètres de là, le temps des travaux. Le programme de rénovation de Buckingham a déjà commencé il y a 5 ans, et concerne une nouvelle installation électrique, une nouvelle plomberie et un nouveau chauffage, pour un total de 369 millions de livres sterling. Par ailleurs, Clarence House est censé revenir à William et à Kate Middleton, devenus prince et princesse de Galles depuis le décès de la reine. Le journaliste spécialisé dans l'immobilier Jérémy Musson a expliqué à Ad Magazine en septembre dernier que le roi et fou de Clarence House. Je pense que Buckingham Palace servira avant tout à des fonctions officielles. Et peut-être même qu'une plus grande partie sera ouverte au public, d'autant plus que le roi est à cheval sur la rationalisation de la monarchie, a-t-il poursuivi. Il n'est donc pas certain que le roi cède l'ancienne demeure de la reine-mère, construite entre 1825 et 1827, à son fils. Pour l'heure, les employés du couple se divisent entre Buckingham et Clarence House, selon ce qu'a rapporté Ingrid Sourd, rédactrice en chef du magazine Majesty. Buckingham Palace est si grand et impersonnel, avec ses tapis rouges et ses immenses rideaux. Ce n'est pas son style. Charles peut décider de le rendre accessible au public toute l'année, a-t-elle ajouté. Supérieur à Buckingham Palace, le palais de Kensington. Découvrez les lieux de résidence des membres de la famille royale britannique, les châteaux de Windsor, le palais de St James et le palais de Holyrood. En plus de Buckingham Palace, le roi Charles possède 3 autres demeures officielles. D'abord, le château de Windsor, situé dans le Berkshire, qui devient sa résidence officielle pour les week-ends. Construit en 1066, il s'agit du plus ancien palais royal en Europe, dont le domaine s'étale sur 52 000 m² et dont la bâtisse est constituée de 1000 pièces. Elisabeth II a été inhumée le 19 septembre dernier au sein de ce château, dans le caveau royal à côté du cercueil du prince Philippe, décédé en avril 2021. Ce château a été sujet à un incendie accidentel le 20 novembre 1992, qui a causé d'importants dégâts. Une tenture avait pris feu dans la chapelle au contact d'une lampe halogène. Une grande partie des appartements d'État a rapidement brûlé.
Élisabeth II avait ordonné la rénovation des lieux au cours des années suivantes pour la somme de 36,5 millions de livres. Bien qu'il n'y habite pas, le palais de St James est lui aussi une résidence officielle du roi. Construit entre 1531 et 1536, c'est dans ce palais que se trouvent certains services royaux, comme la chancellerie centrale des ordres de chevalerie ou le corps de la garde royale. La princesse Annie a ses quartiers lorsqu'elle séjourne à Londres, et Kate Middleton et le prince Harry ont fait baptiser leurs deux fils George et Louis dans la chapelle royale, respectivement le 23 octobre 2013 et le 9 juillet 2018. Enfin, le palais de Holyrood, à Édimbourg, accueille Charles III pour chacun de ses déplacements officiels en Écosse. Les résidences privées du roi Charles. Du côté des résidences privées, Charles III n'est pas en reste. À la mort de sa mère, il a hérité de Sandringham House, situé dans le Norfolk. Achetée à titre privé par la reine Victoria en 1892, la maison de Sandringham a d'abord été occupée par Édouard VII. Élisabeth II avait pour habitude de passer les fêtes de Noël et Nouvel An dans cette résidence, entourée de toute la famille royale. Vient ensuite le château de Balmoral, dans l'Aberdeenshire, en Écosse. La résidence était particulièrement appréciée par Élisabeth II de son vivant et c'est d'ailleurs là qu'elle s'est éteinte le 8 septembre dernier. Le prince Albert avait fait l'acquisition de ce château pour sa femme, la reine Victoria, en 1852. On compte 150 bâtiments sur l'ensemble du domaine de Balmoral, qui s'étend sur environ 20 000 hectares. Dans une interview reprise par Ad Magazine, le biographe britannique et expert de la royauté Hugo Vickers a expliqué que cette propriété pourrait être remise à la nation. D'après lui, ce serait une bonne idée de transformer l'ensemble du château en un musée consacré à la reine Élisabeth II. Charles et Camilla devraient conserver Highgrove House, dans le Gloucestershire, comme résidence secondaire. Le monarque possède cette maison depuis 1980 et avait l'habitude d'y passer ses week-ends avec sa première épouse, Lady Diana, et leurs deux enfants, les princes William et Harry. Techniquement, la demeure devrait toutefois revenir à William, nouveau prince de Galles. En 2002, Charles a hérité de la reine-mère la maison de campagne de Birkall, qui se trouve sur le domaine de Balmoral. Encore une fois, rien ne permet d'affirmer qu'il compte conserver cette propriété de 8 chambres à son nom. Il adore Birkall. Je serais étonné qu'il l'abandonne, a cependant objecté une source du Sun. Il est beaucoup plus probable qu'il restera à Balmoral lorsqu'il y aura des visites du Premier ministre, mais qu'il traitera le château comme un bureau, comme il le fait avec le palais de Buckingham. Pour le reste, Charles III possède une ferme à Wermode, au pays de Galles, où il y cultive un magnifique jardin potager. Il est aussi le propriétaire de Fort Belvedere, un bâtiment de style gothique situé à Windsor. Bien qu'appartenant à la famille royale, ce bien immobilier est loué à titre privé par la même famille depuis les années 1980. Le monarque est par ailleurs le président d'une organisation implantée dans son château de Maille sur la côte nord de l'Écosse. Outre-Manche, nos confrères indiquent que le roi a le château de Zalans en Transylvanie, qui aurait des liens avec le prince qui a inspiré l'histoire de Dracula. Aussi connu sous le nom de Zalans Guest House, la propriété est désormais une location de vacances, visitée par des touristes chaque année. L'argent des réservations est ensuite versé à la Fondation Prince de Galles en Roumanie.
Crédit Photo, agence.